En ce temps-là, les 12 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Alors même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre le mémorial liturgique des saints anges gardiens. Eh bien, la lecture du jour contient une phrase de Jésus qui dit, le Seigneur parlant au Père, il dit, « Il a jugé bon de cacher certaines choses aux sages et aux savants pour les révéler aux gens simples. » Parce que les sages et les savants ne croient pas, ou en pratique, ne croient pas à l'existence des anges. Ils disent que ce sont des êtres mythologiques, des personnages inventés, ou que l'Ancien Testament, et plus tard le Nouveau Testament et la tradition, ont tiré les anges des cultures de l'Est, Iran, Perse, Inde, mais que les anges n'existent pas. Bien sûr, en suivant leur fil de fausse sagesse, ils disent que les démons n'existent pas non plus, que le diable n'existe pas, que ce sont toutes des inventions. C'est ce que disent de nombreux sages et savants. Mais le Seigneur a révélé aux tout-petits que le diable existe bel et bien, que la plus grande victoire du diable est de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Les anges existent donc. Et Dieu a donné à chacun de nous un ange gardien spécial qui veille sur nous. Et pas seulement pendant l'enfance, pour que nous ne nous écartions pas du chemin du bien, qui veille sur nos pas. Il ne nous enlève pas notre liberté, mais il nous aide à collaborer avec la grâce de Dieu pour que cette liberté ne soit pas diminuée par nos péchés. Saint Jean 23 disait, ce pape croyait aux anges et aux démons. Il disait, il a été diplomate pendant de nombreuses années avant d'être nommé patriarche de Venise. Il avait été nonce à Paris. De patriarche à Venise, il a été élu pape. Il a été diplomate, une carrière de nonce au Vatican, et il avait l'habitude de dire que lorsqu'il avait une négociation difficile avec un ministre, un président ou d'autres évêques, enfin des choses de son travail de diplomate, et qu'il voyait que cela allait être compliqué, ce qu'il faisait, c'était de prier son ange gardien et il lui disait « Mets-toi d'accord avec l'ange gardien de cette personne. Et si vous vous mettez d'accord, cet entretien sera plus facile et nous pourrons nous entendre. » Il croyait aux anges. La question est de savoir si nous y croyons,
si nous prions nos anges? Avons-nous une relation avec notre ange gardien? La grande majorité ne le fait pas. Mais ces anges sont là. Les sages et les savants nient leur existence. Les anges n'existent pas, les démons n'existent pas, tout le monde va au paradis. Tu peux être le plus grand criminel et mourir sans repentir. Cela n'a aucune importance. Ce qui se passe, c'est qu'ils ne croient pas au paradis et qu'il n'y a rien après cette vie. D'autre part, les tout petits, les simples savent que tout ce que le Seigneur nous a enseigné est vrai. Il y a un ange pour toi, un ange pour moi. Demandons à notre ange de nous aider à faire ce qui est le plus important, être saint. Et quand l'heure de notre mort arrive, être dans la grâce de Dieu pour être unis à notre ange. Qu'il soit notre protecteur et nous guide jusqu'aux portes du ciel. Ainsi soit-il.